Je vais vous raconter l'histoire de Njopé, l'enfant têtu et l'arbre sacré. Dans l'arrière du pays, il y avait un arbre sacré. Un arbre qui aidait tous les villageois. Et il était proscrit de profaner cet arbre. Parce que cet arbre-là aidait tout le monde. Les femmes stériles, les malades, les handicapés, tout le monde trouvait son compte. Si ce ne sont pas les feuilles, c'est la tige ou les écorces. Tout le monde trouvait son compte auprès de l'arbre sacré. Voilà donc un jour, Njopek, l'enfant têtu, est en train de jouer avec ses camarades, ses amis et ses frères derrière la maison. Alors que leur père leur avait dit de ne pas manger les baies de cassis qu'il avait mises derrière la maison. Ces baies étaient destinées à piéger les animaux sauvages qui se rapprochaient de la maison. Njopek voit les baies, il ramasse le fruit, il veut manger. Ses frères lui disent, Njopek, ne le fais pas. Papa nous a dit que ces fruits-ci, on ne devait pas manger. Njopek a dit, mais papa n'est pas là, donc je peux manger. Njopek a mangé le fruit. Les frères sont allés appeler leur père. Leur père, heureusement, est allé au pied de l'arbre sacré. Il a pris les feuilles de l'arbre sacré. Il a fait bouillir dans de l'eau. Il a donné à Njopek. Njopek a bu cette tisane-là. Il a vomi le poison qu'il y avait dans les baies. Et son père lui a dit, mon fils, arrête d'être têtu, l'entêtement va te coûter cher un jour. Njopek a dit, papa, j'ai compris. Mais seulement, quelques jours après, ils sont allés à la rivière. Leur père leur avait dit de ne jamais rester à la rivière à la tombée de la nuit. Quand ils sont en train de nager et qu'il veut déjà pleuvoir, ils doivent partir de la rivière. Est-ce que Njopek a écouté? Quand la nuit tombait déjà, ses frères sont sortis de l'eau. Ils ont dit, Njopek, sortons de l'eau. Njopek a refusé de sortir de l'eau. Njopek est resté dans l'eau. Alors arriva un gros serpent qui est venu mordre Njopek. Njopek a fait mal. Il a couru avec ses frères ont couru appeler papa. Papa est encore allé à l'arbre sacré. Il a pris la sève de l'arbre sacré. Il est venu mettre là où Njopek s'est fait mordre. Et la sève de l'arbre sacré a tiré le venin du serpent. Njopek a retrouvé sa santé. Son père lui a dit, mon fils, l'entêtement va t'égarer un jour. Ne t'entête plus jamais. Il a dit, oui, papa. Un autre jour, Njopek a balayé la maison. Il s'en va jeter les ordures. Ses frères lui disent, non, Njopek. Papa nous avait dit qu'on ne jette pas les ordures dans la nuit. Ne va pas à la poubelle dans la nuit. Njopek dit que mes papas dorment déjà, donc je peux y aller. Il est allé à la poubelle. Là-bas, un exhumeur a arrêté Njopek pour l'amener. Ses frères sont allés appeler papa, que papa Njopek est parti. Heureusement, quand l'exhumeur voulait passer par l'arbre sacré qui se trouvait au cœur de la forêt, il y a eu une tige de l'arbre sacré qui a fait tomber l'exhumeur. Et quand l'exhumeur s'est relevé pour prendre Njopek, il a entendu les voix et les pas des parents de Njopek qui arrivaient. L'exhumeur s'est enfui. Le père de Njopek a pris Njopek et il lui a dit, mon fils apprend à m'obéir. Je ne veux plus d'entêtement. Il a dit, papa, je te promets, je ne vais plus m'entêter. Voilà qu'un jour encore, Njopek, cet enfant, l'enfant têtu, il rentrait du village voisin avec ses frères, où ils ont été rendre visite à leurs oncles maternels. Arrivé au pied de l'arbre sacré, Njopek veut déféquer. Ses frères lui disent, Njopek, tu ne peux pas déféquer au pied de l'arbre sacré, s'il te plaît. Ne défèque pas ici. Njopek dit que, mais est-ce qu'il y a les parents? On dit non, ici, l'arbre sacré, tu ne peux pas. Savez-vous ce que Njopek a fait? Non seulement il a déféqué au pied de l'arbre sacré, mais en plus, pour se torcher les fesses, Njopek est allé mettre son derrière sur l'arbre sacré, sur le tronc de l'arbre sacré, pour se torcher les fesses. Seulement Njopek, quand il a mis son derrière, il est resté coincé. Il n'a pas pu quitter le tronc de l'arbre sacré. Ses frères ont couru à la maison appeler les parents. Oh, son père était malheureux.
Son père est venu, il lui a dit que Njopik, cet arbre, c'est ce qui nous sauve quand nous avons des problèmes ailleurs. Tu as eu des problèmes de poison, l'arbre était là. Tu as eu des problèmes de morsure de serpent, l'arbre était là. On t'a même kidnappé, l'arbre était là. Maintenant que tu t'en es pris à l'arbre sacré, qui va te sauver, Njopik? Qui va te sauver? C'est comme ça que le père a essayé d'abattre l'arbre sacré pour enlever Njopik, mais il n'a pas pu. Il abat l'arbre se refait. Il abat l'arbre se refait, l'arbre ne quittait pas. Épuisé, il est rentré avec les frères de Njopik. Il lui a dit que je vais prendre du renfort, nous allons revenir demain. Seulement dans la nuit, Njopik, pendant qu'il est coincé là, il voit un monstre qui arrive. Le monstre lui dit que Njopik, je te donne 2 bons jours. Si dans 2 jours je te trouve encore ici, je vais te manger. Je vais faire de toi un bon petit dîner dans la nuit là. Oh! Le lendemain, le père de Njopik est venu avec du renfort, les gens du village. Ils ont trouvé Njopik avec le frère de Njopik. Quand Njopik a vu ses frères, il s'est mis à chanter. Amanyo me beni, yom yom yom, bachavar me beni, yom yom yom, mintou me bikoro, yom yom yom, amanyo me beni, yom yom yom. C'est pour dire à ses frères que mes frères, je suis coincé. On a beau abattre l'arbre, je suis coincé. Nous n'allons plus jouer le soir ensemble. Les frères de Njopik pleuraient, lui-même Njopik pleurait, les parents de Njopik pleuraient. Ils ont essayé d'abattre l'arbre et ils n'ont pas pu. Ils ont dit à Njopik, nous irons prendre les renforts dans les villages voisins. On rentre dans la nuit, on reviendra le matin. La nuit, le monstre est revenu. Il a dit à Njopik qu'il te reste un seul jour. Si demain à cette heure-ci, je te trouve encore là, je fais de toi mon festin. Les parents sont allés prendre du renfort partout, ils sont revenus. Ils ont essayé d'abattre l'arbre. Pendant qu'ils abattaient, Njopik chantait. Amanyo me beni, yom yom yom, bachavar me beni, yom yom yom. Mintou mi bikoro, yom yom yom, amanyou me benye, yom yom yom. Et les frères pleuraient, Njopik faisait de la peine. Son père a tout essayé, rien. Même le père de Njopik s'est mis à pleurer. La mère alors, elle était inconsolable. Njopik mon fils, Njopik mon fils. Ils sont rentrés. Dans la nuit, le monstre est venu. Le monstre a dit à Njopik que Njopik, je t'ai dit que je ne voulais plus te trouver ici. Alors je vais te manger comme promis. Et le monstre a mangé Njopik. Il a mangé Njopik. Tel un vulgaire animal. Tel un vulgaire gibier. 2 jours d'après, quand ses parents sont arrivés, avec ses frères, ils n'ont trouvé que les os de Njopik au sol. Il n'y avait plus personne pour être têtu. À partir de là, mon garçon, j'ai compris qu'il faut obéir aux parents. Tu peux désobéir 1 fois, la nature te sauve. 2 fois, la nature te sauve. Mais si tu persistes dans la désobéissance, la nature va te sacrifier. Voilà Njopik qui a laissé ses frères. Il s'en est allé manger comme un gibier. Tout simplement parce qu'il a désobéi à ses parents. Moi, quand j'ai vu cette histoire, je suis partie de là pour venir vous raconter à mes petits amis. Pour venir vous dire que la désobéissance tue. La désobéissance n'est pas bien.